sur SOS Trading. Dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi et quelle plateforme utiliser pour trader de façon efficace. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Christophe. Comme vous, j'ai eu débuté il y a 4 ans dans le trading et aujourd'hui, j'ai bien progressé. J'ai des bons résultats, enfin corrects, on va dire. Je ne suis plus en négatif, mais je veux juste vous apprendre à trader sans faire trop de pertes. Aujourd'hui, on va parler justement de la plateforme sur laquelle on va pouvoir prendre nos ordres pour trader. Alors, je ne sais pas si tu as l'habitude de trader, mais au tout début, la première plateforme que j'ai utilisée, c'était MT4. Donc, c'est un peu l'ancienne plateforme. Le gros avantage de MT4, donc c'est celle que tu retrouves à gauche ici, c'est d'être une plateforme qui est entièrement gratuite et accessible et téléchargeable par tous. C'est ça le gros avantage par rapport à d'autres plateformes qui pourront être payantes. Après, donc, il y a eu des évolutions. La deuxième évolution, c'est MT5, MetaTrader 5, qui est une version un peu améliorée en termes de graphique et en termes d'options. Moi, je préfère beaucoup plus MT4 parce que justement, on a possibilité d'insérer énormément d'indicateurs personnalisés qu'on peut ajouter dans son système. Alors, bien sûr, là, moi, je travaille sous Mac, donc MT4, on retrouve énormément de versions de MT4 suivant ton broker qui est possible sous Mac, mais c'est le broker qui va te procurer cette version de MT4. Pour ce qui est de MT5, le désavantage c'est qu'on a très peu de plugins et enfin plutôt des indicateurs qui vont être créés parce que MT4, il y a tous les anciens indicateurs et les nombreux indicateurs qui ont pu être créés, codés. Alors que sur MT5, déjà il y a beaucoup moins de personnes qui sont intéressées par ça, donc beaucoup moins d'indicateurs et de possibilités au niveau du trading. Il y a plus, bien sûr, il y a plus de time frame, donc tu retrouveras des time frames du genre 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peut-être. Voilà, il y a plus de choix, mais le gros désavantage, c'est que il n'y a pas beaucoup d'indicateurs. Et tu sais comme moi qu'il y a énormément besoin d'indicateurs quand on travaille sur du trading, surtout lorsqu'on a des fluctuations de marché assez rapides, assez anarchiques, et sans indicateur, on ne comprend rien. Et en donnant des indicateurs et des différents time frames, on arrive à lire correctement le marché. Donc ensuite, tu connais certainement ProRealTime. J'en fais pas forcément la promotion. C'est un très bon outil pour travailler sur du scalping, donc des unités de temps en tick, pas en 1 minute ni en 5 minutes. J'ai utilisé ProRealTime. J'avoue que pour un débutant, ProRealTime, c'est la meilleure façon de ruiner un compte parce l'interface est très graphique et super, mais elle oblige à mettre déjà des lots beaucoup plus importants, étant donné qu'on est sur IG, et IG c'est minimum 1 € le point. On ne peut pas aller sur des unités inférieures, on ne peut pas avoir de micro-comptes, etc. Donc si ton capital est inférieur à 10 000 €, moi je te le déconseille. Voilà, au moins pour être sur, on va dire, un levier 1. Bon, bien sûr, après il y a ceux qui aiment jouer avec des leviers 30, c'est leur problème. Donc ProRealTime, c'est vraiment pour ceux qui ont beaucoup d'argent, plus d'expérience et qui veulent jouer sur des unités de temps courtes ou avoir des indications graphiques beaucoup plus importantes. Enfin, il y a encore toutes les plateformes en ligne
où on peut avoir donc une interface graphique comme le propose IG, comme le propose Admiral Market, comme le propose certainement bien d'autres. Alors en ligne, le problème c'est que bah, les indicateurs, etc., sont très très limités. C'est bien pour être suivre sur smartphone ou des choses comme ça, mais ça va pas permettre de faire des analyses approfondies du marché. Donc je déconseille des versions en ligne. Moi, je privilégie, et tu le sauras en voyant tous mes graphiques chaque fois, le MT4 qui est à la base pour travailler, qui coûte rien si tu débutes, donc tu vas pas avoir à dépenser une trentaine d'euros par mois pour accéder à l'interface graphique, c'est celle-là. Elle est pas très belle bien sûr, mais tu peux la customiser, voilà. Après, chacun son truc. C'est vrai que quand on a un graphique comme ça, c'est pas très tentant, on va dire, hein. C'est pas super, mais l'avantage c'est que graphiquement ça prend pas trop de RAM. Attention à pas mettre trop d'indicateurs, mais de façon générale ça prend pas trop de RAM. Donc pour moi, c'est une interface qui me va très bien et je t'invite à commencer avec MT4 si tu débutes en trading et même par la suite ça peut être intéressant. Donc si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, bah, je t'invite à t'abonner en cliquant en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à appuyer aussi sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. À très vite, merci.